Bonjour, je vous l'avais indiqué, après avoir présenté le VF1S en Fighter ou 1.72 de chez Hasegawa, je voulais vous présenter la version Batroid. Alors il se trouve que ce kit est en fait chez Hasegawa le premier kit de robot de version Batroid de la Valkyrie, ou en 72 donc, mais donc c'est pas un avion ni rien, donc voilà, ils ont cédé à la volonté du public, j'imagine, de faire des versions transformées de la Valkyrie, et c'est tant mieux parce que en fait aucun des éléments du fighter ne permettait de faire un Batroid convaincant. Donc non seulement c'est leur premier robot entre guillemets, l'un des premiers robots qu'ils ont proposé, ils en ont fait bien d'autres dans d'autres licences, mais surtout il a la particularité d'être en fait un Batroid qui peut reproduire en fait toutes les versions de la Valkyrie, donc que ce soit le VF1S, le VF1A, le VF1J, et j'ai la joie et l'immense honneur de vous dire que en retrouvant cette boîte, j'ai eu le loisir et surtout la chance de retrouver les pièces qui permettent de faire la version du VF1D, puisque en fait Hasegawa n'a pas fait la version du VF1D qui n'apparaît d'ailleurs que dans la série télévisée. Je rappelle qu'en fait malheureusement Hasegawa et Big West à l'époque ne pouvaient exploiter que ce qui avait été fait autour du film de Macross Do You Remember Love de 1984 et non pas de la série de 1982 dont les droits en fait surtout à l'international sont détenus par Harmony Gold, et c'est quelque chose qui envenime la situation autour de Macross dans le monde depuis facilement 20 ans. Donc ce kit qui est sorti, si je me rappelle bien, début des années 2000, on verra tout à l'heure ce qu'il en est, parce que une fois de plus sur la boîte ça ne permet pas d'indiquer la date, puisque le copyright correspond au film de Macross et non pas à l'édition de cette maquette. Donc on verra sur la planche de décalcomanie ce qu'il en est, mais vous voyez déjà sur l'illustration qui est signée une fois de plus d'Hidetaka Tenjin, qu'on a là donc un VF1S avec le marquage rouge qui correspond en fait à la version de Hikaru Ichijo, et derrière on a un VF1A dont la couleur m'échappe un petit peu, je vois pas trop ce que ça peut être, est-ce que c'est du marron, est-ce que c'est du jaune, je ne sais pas, mais bon, en attendant, donc on voit à la fois un VF1A et un VF1S. Le kit était vendu à l'époque 2400 yens, donc ça vous fait à peu près dans les 20 euros. Là vous avez quelques images étonnamment de la série justement, avec le VF1J, le VF1A et le VF1S, donc en contradiction à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là vous avez le résultat monté et peint du VF1S, du VF1A, du VF1J. Et vous voyez quand même les très beaux détails de ce kit. Voilà. Donc on a vu ce que ça donnait sur la boîte, maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice présente donc le modèle monté et peint en photo, avec les têtes sous différentes coutures, on va dire. J'en profite pour voir immédiatement de quand date le kit, j'irai 2001 moi. Alors, eh ben non. Vous voyez, 2002. Juillet 2002. Voilà, donc il est sorti un an et demi après le Fighter en 1.72 que je vous ai présenté. Puisqu'on en est là, autant en profiter. Planche de décalco extrêmement fournie. Là encore, on a les marquages pour le VF1J, le VF1S et puis voilà. Puisqu'on a le VF1S rouge de Hikaru Ichijo, le VF1S jaune de Roy Fokker. On a là les bandes rouges du VF1J de Hikaru Ichijo de la série télévisée. Et puis voilà. Voilà. Donc la notice. Les pièces en présence, là aussi pas énormément. Par contre il y a des articulations, c'est ce qui change tout. Donc il y a des polycaps, on commence par les épaules, les bras, les mains. Ensuite on a le torse,
les ailes qui sont pas, comment dirais-je, mécaniques, hein, mais sont articulées quand même. C'est simplement qu'il faut les lever les deux en même temps et faire ça soi-même. Les espèces de petits phares qu'il y a sur les épaules, un détail derrière le cou, ici le backpack qui correspond aux dérives en fait. Ensuite le nez de l'appareil qui est articulé du coup aussi. On a apparemment la possibilité de mettre un cache pour le cockpit ou un autre, j'imagine. Donc les articulations ici des jambes. Les différentes têtes, puisqu'on a les 3 têtes différentes ici. Le gun pod, on réunit le tout et après on passe des jours à mettre les décalcos. Voilà. Donc, comme je vous le disais, en fait, je m'y attendais pas, mais quand j'ai retrouvé ce kit et que j'ai vérifié si j'en avais parlé ou non, il se trouve que c'était pas le cas. J'avais bien entendu que dans la boîte, qui avait pris cher hein, d'ailleurs avec mes différents déménagements, j'avais bien compris que dans la boîte, ça faisait gling gling. Hein. Donc il se trouve qu'en fait j'avais complètement oublié, mais j'avais commencé à le monter. Et que c'était en raison de pièces en résine ici, vous voyez, qui sont donc des pièces d'un conversion kit que j'ai acheté il y a bien des années, et donc j'imagine il y a certainement 18 ans. Je crois que c'était sur Starship Modeler. Et voyons, je vois d'autres documents ici, on va en profiter. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, là, les Japonais à l'époque aimaient bien faire des pubs pour des cartes de crédit personnalisées, Macross, voilà. Donc vous choisissez votre illustration. Et là, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à lire. 20 ans de Macross, donc ça date. Hein. Windows, ça doit être un jeu. Visiblement c'est un jeu, mais je ne saurais vous en dire plus. Donc puisqu'on en est dans les documents, Conversion Kit ou un 72, pas d'origine japonaise mais américaine. Starship Modeler, c'est bien ça. Et donc c'est pour faire cette version là. Je vais vous mettre une belle image du VF1D en Battloid pour que vous voyez ce que ça donne en couleur. Mais donc c'est une Valkyrie d'entraînement biplace qui est un peu différent de la Valkyrie normale. C'est-à-dire qu'en fait vous avez notamment ici sur le torse, vous n'avez pas l'espace qu'il y a d'habitude sur les Valkyries. La tête est un peu plus haute parce qu'en fait le cockpit prend plus de place puisqu'il est biplace. Voilà, donc c'est l'essentiel de la différence avec un VF1 normal. Et le torse aussi a des petits détails ici qu'il n'y a pas sur la Valkyrie normale non plus. Voilà. Donc, je vais vous présenter les pièces que je n'ai pas montées. Donc uniquement pour que vous voyez un petit peu la qualité de ce Battloid. Donc là, les mains et le gun pod. Là, j'imagine qu'il doit y avoir une autre pièce identique, non? Bon, c'est certainement parce que j'ai commencé à le monter, mais là donc c'est une partie des bras et des tuyères et donc des jambes, parce que là je reconnais ici une partie des tuyères ici, des patounes. Là donc les ailes qui sont clairement plus petites que le Fighter, mais tout aussi précises. Hein. Voilà. Là, les jambes qui sont clairement plus larges que sur le Fighter, très clairement. Les pièces d'articulation, donc ici, nous avons le reste des bras et des jambes. Donc j'avais bien raison, il y avait deux grappes identiques. Et là, des pièces transparentes. Pour notamment les caméras du VF1J, les épaules, et je vois pas le reste parce que j'ai certainement utilisé pour VF1S et VF1A. Voilà, donc un kit ma foi fort sympathique et que j'aurai la possibilité de présenter dans une version que
peu de personnes pourront présenter au 1.72 avec une version Hasegawa avec ce conversion kit. Je vais vous montrer les pièces immédiatement. Alors, malheureusement, avec le temps, j'imagine, cette pièce en résine n'a pas tenu. C'est un peu déformé, donc il va falloir que je la mette dans de l'eau chaude et que je lui redonne sa forme initiale, hein, parce qu'il est clair que c'était pas comme ça avant. Et vous voyez quand même, c'est quand même assez bien foutu. Les personnes qui ont fait ça pour Starship Modeler ne sont pas moquées de nous. Il y a les mêmes détails que sur la version Hasegawa. Oups. Simplement, donc vous voyez que c'est clairement de la résine bleue, et qui peut se mettre donc sur le buste avec donc ces épaules qui remplacent astucieusement celles qui étaient livrées avec Hasegawa. Là, c'est les mêmes détails. Là, donc, vous avez cet espace supplémentaire pour le VF1D pour le cockpit. Là, vous voyez qu'aussi le cockpit est différent, c'est-à-dire que je dirais qu'il est un peu en grain de café là, avec ce détail au milieu. Et voilà, et donc en fait, si je force un peu les choses, ça donne ça avec le plastron. Et vous voyez que la tête par contre n'a qu'un défaut, mais je pense que je remplacerai ça par des pièces transparentes. Les caméras justement sont de la résine bleue. En plus, il y a, vous voyez, il y a un trou, il y a eu une bulle. Mais ça, je peux couper ça facilement et remplacer ça par des pièces transparentes assez facilement aussi, et ça rendra beaucoup mieux. Il y a aussi donc les lasers sur les côtés de la tête, sauf que contrairement au VF1S, vous avez 2 canons et non pas 4. Voilà. Et c'est un modèle d'entraînement. Et pour la petite histoire, visiblement, vu qu'il utilise les armes Hikaru Ichiju dans la série pour tuer un Zantradien, c'est un modèle d'entraînement qui était en plus armé, avec des balles réelles. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour donc de ce Battloid VF1, qui est à la fois VF1S, VF1A et VF1J. De Hasegawa au 1.72. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. Rappelez-vous que vous pouvez faire partie de ces contributeurs, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation très certainement d'un autre kit Macross.